Les fruits de mer sont une spécialité de la culture normande et les coquillages tels que l'huître, la mule et la coquille Saint-Jacques sont iconiques de la région. Certains visiteurs peuvent trouver étrange de manger une huître crue ou des mules avec des frites. Alors pour d'autres, c'est un vrai délice. Et si vous mangez des coquillages, vous perpétuez une tradition normande très ancienne. En effet, la consommation des coquillages en Europe a commencé chez les Néandertaliens, avant même l'arrivée des humains modernes. Des milliers d'années plus tard, les huîtres commencent à être récoltées en grande quantité en Gaule par les Romains. La demande en huîtres était si forte en France au XVIIIe siècle que le roi a dû retirer un décret afin d'empêcher l'exploitation abusive des régions côtières. Néanmoins, les coquilles continuent d'être populaires jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi tous les pays européens, la France possède la consommation de huîtres par habitant la plus élevée ainsi que la culture de coquillage la plus lucrative. La région côtière de Normandie peut notamment se réjouir que ces huîtres de Normandie aient été reconnues en 2023 par la Commission européenne comme indication géographique protégée, IGP. On a eu la chance de visiter Ouistreham pendant la fête de la coquille Saint-Jacques pour une sortie culturelle qui nous a donné une forte impression sur cette culture normande. J'ai grandi dans le sud de l'Allemagne, près de la forêt noire, où il y a des rivières mais pas de mer. Les poissons d'eau douce, comme le cendre ou la truite, y sont un délice. Pendant mes études à Constance, je vivais certes au bord du lac, mais ce n'est qu'après avoir déménagé à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, que j'ai découvert la cuisine des fruits de mer. Là-bas, on trouve des fruits de mer partout, mais il s'agit principalement de produits importés. Ici, à Caen, je vis pour la première fois dans une ville où les fruits de mer sont omniprésents. C'est très enrichissant pour moi sur le plan culturel. Bonjour, je m'appelle Simon et dans mon état Tennessee aux États-Unis, nous sommes assez loin de la mer. Du coup, nous n'avons pas beaucoup de fruits de mer frais. Quand je suis arrivé ici, en Normandie, j'avais hâte de goûter tous ces types de fruits de mer. Le marché ici me rappelle le marché de ma vie, qui vend seulement des légumes, de la viande et parfois des travaux manuels. Ici, à Ouistreham, seuls les fruits de mer sont vendus. De plus, je n'ai jamais mangé de noix Saint-Jacques ou de moules avant de venir à Caen. Je viens d'Angleterre, un pays assez connu pour son fish and chips et où on n'est jamais à plus de 120 km de la mer. Mais nous ne mangeons pas énormément de fruits de mer en général. Je ne vais presque jamais au marché aux poissons car ils sont un peu trop loin de chez moi, donc j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de participer à quelque chose d'assez différent et culturel. J'aimais toujours manger les fruits de mer. Mais en tant qu'habitant de l'intérieur du Canada, les fruits de mer sont plus souvent congelés ou en boîte. Ils ne font pas une grande partie de la cuisine locale. En fait, j'ai mangé des huîtres crues pour la première fois ici en Normandie. Oh, well, the
sun may rise and the rain may fall, and all may blow asunder, but with his back up against the wall, his ship will not go under. He'll sing all the morning and sing all evening until his lullaby's done. He'll sing it all night and sing it all day, then with his bonny lass run. Begone thy beast, begone thy clouds, begone thy rumbling thunder. Arise again this day is deep in rolling waves of wonder. Sing all the morning and sing all evening until his lullaby's done. He'll sing it all night and sing it all day, then with his bonny lass run. Après avoir goûté la richesse de crustacés à la fête de la coquille, on avait envie d'essayer d'en récolter nous-mêmes. Vous pouvez aussi essayer. C'est une activité accessible, mais avant de faire la pêche à pied, il faut se renseigner sur les réglementations. C'est interdit de récolter des coquillages qui n'ont pas la bonne taille. Pour les mesurer, on peut utiliser une règle de pêche. En plus, il y a des interdictions qui peuvent varier selon la localisation, la saison et d'autres facteurs. Donc, consultez les sites web officiels. Ensuite, il faut planifier l'heure de la sortie étant donné que la pêche à pied ne marche que pendant la marée basse, idéalement moins d'une heure avant ou après. Apportez une petite pelle ou râteau et cherchez des petits trous sur la surface du sable trempé avant de creuser. 1, 2, 3, he'll sing all the morning and sing all evening until his lullaby's done. He'll sing it all night and sing it all day, then with his bonny lass run. He'll sing all the morning and sing all evening until his lullaby's done. He'll sing it all night and sing it all day, then with his bonny lass run. Pendant notre premier essai à Ouistreham, on n'a rien trouvé, mais on a appris une leçon importante. Certaines plages ne sont pas propices à la pêche à pied, même s'il y en a d'autres très proches qui sont productives. Un habitant nous a expliqué que la plage à Ouistreham n'a pas de coquillages car c'est trop plat. Bien sûr, c'était plein de vie, mais pas de coquillages bons à manger. J'ai déjà fait de la pêche à pied une fois et c'était beaucoup plus simple que cette fois-ci. Cependant, c'était en avril et dans une autre part de la Normandie. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que simplement aller à la plage. J'aimais beaucoup l'idée de pêcher à pied, mais je ne savais pas vraiment comment le faire en réalité. J'imaginais une plage pleine de moules et d'autres coquillages, mais en fait, nous n'avons rien trouvé. Il faut, pour la prochaine fois, rechercher plus les meilleurs endroits avant d'y aller. L'idée d'aller chercher des coquillages avait l'air simple au début, mais en réalité, on a vu très peu de signes à la surface du sable et on ne savait pas où creuser. Je ne suis pas déçu que nous n'ayons rien trouvé. C'était une formidable aventure qui nous a beaucoup appris sur la culture locale. Nous connaissons désormais beaucoup mieux les côtes normandes et comprenons pourquoi la pêche nécessite une préparation et une planification minutieuse. Notre deuxième essai était mieux. Avant de commencer, on a fait des recherches pour cibler une plage, en particulier pour une espèce qui était censée être facile à trouver, la coque. Ces petits coquillages se trouvent plus proches de la surface que beaucoup d'autres espèces. Néanmoins, seulement James en a trouvé, et seulement 2. Donc, nous les avons relâchés. Attention, il faisait très moche en novembre.
Après avoir expérimenté le défi et la complexité de la pêche à pied, on est allé chez Leclerc pour acheter des ingrédients et cuisiner. J'ai choisi de préparer une recette britannique classique, les mushy peas, qui sont simplement des petits pois cuits puis écrasés en purée avec de la crème, du beurre et un peu de vinaigre. C'est bon marché, assez sain et, heureusement, c'est bien meilleur que son apparence pourrait le laisser croire. J'ai fait une recette canadienne que j'ai découverte en visitant la côte sud-est du Canada. Elle s'appelle un seafood chowder. On mange des chowders partout au Canada, mais pas forcément avec les crustacés. C'est une soupe à base de crème. Pour ma recette, j'ai choisi un plat simple que je mange presque chaque matin pour le petit déjeuner. Grits. Ils sont juste des petits morceaux de maïs moulus mis dans l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, on ajoute du sel, du poivre, du beurre et du fromage râpé. La salade de pommes de terre à la mode souabe est un grand classique de ma région. Sa préparation est simple. Il suffit de cuire les pommes de terre et de les couper en tranches, d'émincer les oignons et d'assaisonner le tout avec du vinaigre de vin blanc, du bouillon de légumes et de l'huile d'olive. Le sel et le poivre sont essentiels pour relever le goût. La salade de pommes de terre est particulièrement appétissante lorsqu'on la parsème de ciboulette. Un vrai délice! Though I am made of blood and bone, I do the things I can. I sail out on the ocean blue, for I'm the fisherman. From shore to shore, from port to harbour, I've seen the furthest land. But out I go to sail again, for I'm the fisherman. Some things are lost, some things are broken, and some things in my way. But out I go again to sea, to sail another day. So bring me salt and bring me bread and bind my broken hands. Then send me out to sea again, for I am the fisherman. Après avoir recherché et expérimenté la complexité de la pêche à pied, j'ai une reconnaissance nouvellement découverte pour l'élevage des coquillages en Normandie. J'ai la forte impression qu'on commence tout juste à découvrir l'histoire, la cuisine et les bienfaits divers de ces humbles crustacés. En faisant ce projet, j'ai appris plusieurs choses que je n'aurais jamais su aux États-Unis. D'abord, j'ai eu la chance d'aller à un marché et une fête consacrée aux fruits de mer et en particulier le coquillage. J'ai vu l'importance culturelle de la pêche ainsi que son importance économique pour cette région. Ensuite, j'ai pu essayer la pêche moi-même et notre échec m'a montré la difficulté de ce métier. Je respecte encore plus désormais les pêcheurs et leur travail essentiel pour cette région et les autres régions dans le monde. Enfin, j'ai appris les plats traditionnels de mes camarades qui viennent de différents pays et nous avons mangé un bon repas interculturel qui mélangeait toutes les cultures. Notre projet n'est pas seulement interculturel entre la culture française et d'autres cultures, mais aussi multiculturel car nous avons beaucoup appris sur nos propres pays d'origine. Pour moi, ce projet est une réussite totale car nous avons réalisé toutes les activités en dehors de l'université grâce à de bonnes solutions. La soirée cuisine commune, accompagnée d'une Française qui travaille dans le secteur alimentaire et qui a pu nous donner des impulsions importantes, a été particulièrement agréable.
Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une expérience très sympa. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture normande de la pêche à pied, mais aussi un peu plus sur la culture de mes amis. Même si je ne mangerai plus jamais d'huîtres, le reste des fruits de mer était délicieux. J'ai beaucoup apprécié le repas et nous espérons refaire ça à l'avenir. Un très bon moment.